Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Liverpool. Le PSG, ils ont tapé Liverpool 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. C'est du n'importe quoi. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Et la dernière fois, j'étais là lors du match aller, en train de dire que mon oncle, fan du Paris Saint-Germain, il est tranquille, il est posé, mais il allait être de retour. Le voilà de retour. Même pas, je dis, le match, l'arbitre, il a sifflé la fin de la rencontre. Qu'est-ce que je reçois? Un message de ce bandit. Franchement, ce tonton-là, je sais pas c'est quoi son problème. Franchement, ce tonton, écoute. Mais est-ce qu'on peut arrêter de nous donner des équipes anglaises? Ok. Il n'y a pas de challenge, quoi. Ça fait 2 saisons, les équipes anglaises viennent contre nous pour prendre leurs leçons footballistiques. Miskin, les pauvres Liverpool. Ils ont essayé, pourtant. Ils ont essayé de dire. Et ça fait 2 ans qu'on leur dit, non, s'il vous plaît, restez chez vous. Bon, là, ils ont fait un étage de plus, 8e, quart de finale. Ils progressent, c'est bien. Mais les équipes anglaises, s'il vous plaît, ne croisez pas notre chemin. On n'est pas du même, on n'est pas vos amis. On n'est pas sur la même planète. Bon, voilà, tranquille. Le ballon d'or a frappé, hein. Le ballon d'or a frappé, que dire? Bon, rendez-vous en demi-finale. J'espère qu'il restera au moins une équipe anglaise. J'espère. Allez, bonne chance et à bientôt. Il est mauvais. Franchement, il est mauvais. Non, il est méchant. C'est un tonton, je peux pas sortir la sandale, t'es fou, quoi. C'est lui qui doit sortir la sandale contre moi. C'est mon tonton. Non, mais c'est pas sérieux. En plus, il est méchant, il vient me dire à la fin, ouais, j'espère qu'il y aura une équipe anglaise. Il reste que nous. On est venu à 5 quand même. On est venu à 5 cette année. On est venu Newcastle, Chelsea, City, Liverpool, Arsenal. Non, franchement, on a ramené tout ce qu'on pouvait ramener. On a ramené toute l'artillerie, sincèrement. Il n'y a que la reine, astafurlah. La reine n'est plus là. Il n'y a que le roi, je dis bien, qu'on n'a pas ramené. Il n'y a que le roi, je dis bien, qu'on n'a pas ramené, sincèrement. Mais je suis choqué. On a ramené toute l'Angleterre, on se fait taper comme du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est terminé. Le PSG a gagné aujourd'hui 2-0 face à Liverpool. C'est une top performance de la part du Paris Saint-Germain. Vous savez pourquoi? Parce que ce Paris Saint-Germain-là a fait aujourd'hui quelque chose que réellement, j'étais pas trop sûr s'ils étaient capables de le faire. Est-ce qu'ils sont capables de subir, de tenir, d'accepter de prendre des averses? C'est-à-dire que Paris, ils étaient aujourd'hui sous tempête. Ils étaient sous tempête à Anfield. Il y avait des averses, il pleuvait. Ils n'avaient pas de parapluie. Ils n'avaient pas, je dis bien, d'impair. Tu peux prendre froid, on est en avril, fais attention, ne te découvre pas d'un fil. Ces bandits-là, ils sont venus, ils ont enroulé Liverpool avec leur fil. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris. C'est parti, je dis bien, par un Ousmane Dembélé. Une top performance de sa part aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un Paris Saint-Germain. Ils ont subi pendant presque, je dis bien, nous, on était vivants, on a vu la première mi-temps. Paris a subi. C'est Safonov, il fait les arrêts. Safonov, il fait les arrêts à gauche, il fait les arrêts à droite. Il y a un but qui est clair, il y a un ballon qui doit rentrer. Il y a un ballon, personne n'y peut absolument rien. Ça doit rentrer normalement. Mohamed Salah vient de rentrer. Il y a eu une blessure malheureusement. Ekitike est sorti. Salah est rentré. Sur l'action où Salah rentre, il y a le cafouillage dans la défense du Paris Saint-Germain. Moi, j'aime ça. Je regarde, je me dis, ouais, c'est bon. Là, Paris, ils vont encaisser. Non. Qui est là? Marquinhos. Wesh, il vient tout. Il veut quoi? Si Marquinhos, il a quitté là-bas. Il est voulu, il a fait un tac dans les pieds de Van Dijk, devant la ligne de but. C'est Marquinhos, il a été aujourd'hui la goal line technologie. C'était Marquinhos, la goal line technologie. C'était lui, la goal line tech. Il a dit le ballon n'est pas rentré. Non mais incroyable, sensationnel. Van Dijk s'est levé, je pense qu'il lui a dit, wesh, c'est quoi ce délire? Tellement c'était choquant. C'est pour dire à quel point cette équipe de Liverpool, ils ont poussé, ils ont pressé, ils ont tenté, ils ont mis l'intensité, ils ont fait tout ce que tu voulais. Ils sont tombés sur un Paris Saint-Germain qui n'allait pas bouger. Ils ont même essayé le penalty. McAllister, ce truand, il rentre dans la surface de réparation. Franchement, on peut dire des fois, de temps en temps, oui, penalty, pas penalty. Mais là, moi, quand j'ai vu, je suis tranquille, je suis posé. Le contact est trop léger. Moi, j'ai dit, McAllister, lève-toi. Oh. Lève-toi, quitte là-bas, lève-toi, les fans de Liverpool, quittez là-bas. Je dis ça, c'est quand même, respectons-nous. Le penalty, il est léger. Si c'était Arsenal, j'allais dire Dieu merci. Mais bon, là, sincèrement, je suis neutre, donc je me dis non, quand même. Tu peux pas faire ton comeback sur ce penalty-là, tu vois. Il est trop léger, le penalty de McAllister. L'arbitre va à la VAR, il regarde et il voit effectivement que le penalty, il est léger. C'est pour dire à quel point cette équipe de Liverpool-là, aujourd'hui, elle a réellement tenté. Malheureusement, elle a beaucoup tenté, elle a mis beaucoup d'intensité, ils ont essayé beaucoup de choses, mais le Paris Saint-Germain est resté vraiment impassible. En fait, le PSG, j'ai l'impression que c'était vraiment, ils étaient en train de je sais pas moi, ils étaient en danger, mais ils étaient sereins. Moi, je kiffe. Ils étaient trop sereins. On dirait moi en ce moment dans certaines situations dans ma life. Trop sereins, en fait. Paris, ils étaient sereins, ils étaient tranquilles.
Ils ont même pas essayé de réfléchir, en fait. Ils étaient là, ils ont regardé les boys de Liverpool, là, en se disant, ouais, vas-y, continue. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Salah, viens, essaye. Franchement, il va rien se passer. Gakpo, il est rentré. Première frappe, 48e, il a frappé. Safonov a fait l'arrêt, il a soulevé tout le public. Ils se sont rassis immédiatement. Il s'est absolument rien passé. Comment il s'appelle? Florian Wirtz, il était là à essayer dans les demi-espaces. Il n'y avait pas d'espace. Soboslai, Gravenberg. Ça va, c'est correct, c'est dans les sorties de balles, ça a été correct, mais jamais ils ont vraiment réussi à déstabiliser le Paris Saint-Germain, qui est une équipe qui nous montre encore une fois que c'est une équipe avec énormément d'expérience. L'année passée, elle a gagné la Ligue des Champions, mais elle l'a pas gagné par hasard. Avant de gagner la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est passé à travers une multitude d'échecs. Une multitude d'échecs, franchement. Échec sur échec sur échec sur échec. Tout le monde a échoué au Paris Saint-Germain. Zlatan n'a pas réussi, Thiago Silva n'a pas réussi à gagner ce titre-là, la Ligue des Champions dont on parlait. Verratti, Lavezzi, Cavani, j'en postillonne même. Tout le monde, en fait. Tout le monde avait échoué. Tout le monde avait échoué. Galtier, machin, Messi, tout le monde a échoué. Mbappé, ils sont tous partis. Ils ont changé la mentalité du club. Ils se sont dit, nous maintenant, on va être des gars, on va accepter de souffrir et on va se battre entre nous. C'est Ousmane Dembélé, il y a quelques semaines, qui tire la sonnette d'alarme en disant que dans cette équipe-là, il y a des boys, ils sont trop confortables. Le match qu'on vient de faire n'est pas un bon match. C'est ce Dembélé-là qui a gagné le Ballon d'Or. C'est ce Dembélé-là qui, en première partie de saison, encore une fois, bizarrement, n'était pas trop chaud. Il était blessé, tout ça, ça a été compliqué. Regardez la deuxième partie de saison qu'il nous pond. Regardez l'envie d'Ousmane Dembélé. Malgré aujourd'hui, je dis bien, tout ce qu'a tenté cette équipe de Liverpool-là, il y a une constante qui n'a pas changé au Paris Saint-Germain, c'est qu'en pointe, t'as un gars, il va presser comme un, mais il va presser comme un animal. Ousmane, il presse. Mais c'est un fou, franchement. Il ne lâche pas. Et ça motive toute une équipe. Sans parler aussi d'autres joueurs, les Kvaratskhelia, tout ça. Désiré Doué est sorti blessé, c'est dommage. Je sais pas s'il s'est blessé en tapant le micro et tout ça, en frappant le panneau publicitaire, je sais pas. Il est sorti blessé. Mais franchement, c'est une équipe, tu sens réellement que ils ont cette volonté intérieure de vouloir se faire mal pour réussir. Et ça marche. Ça marche. Le match était compliqué aujourd'hui à Anfield. Je me suis dit, si Liverpool marque un but, le stade va tellement se lever, ça va être tellement le bordel dans la ville, qu'il y a moyen que Paris va chuter. Paris ne leur a jamais donné l'opportunité de marquer ce but. Donc Paris est resté une équipe très solide mentalement. Franchement, énormément d'expérience au niveau de ce Paris Saint-Germain-là. Top performance de la part de Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi. À la fin, ils ont fait rentrer Rio. Le petit Rio. Oui, Rio Ngumoa. C'est Rio, il a cru que c'est la première ligue. C'est Rio, il est rentré en première ligue, il nous a bluffé. Il a fait passement de jambes, frappe, ballon enroulé, célébration, machin, tout ça. Oh! Il est venu comme ça, Achraf a fait, oh, Achraf, il a sorti la serviette. Il a dit, oh, dégage d'ici, wesh. 2 fois d'affilée, il a fait 25 passements de jambes, Achraf a mis le pied, il a pris 6 mètres. C'est pour dire à quel point, vraiment, il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Le milieu de terrain, toujours aussi top. Que ce soit, João Neves, mais encore plus Vitinha, sensationnel. Franchement, je les ai trouvés très intéressants. Et pourtant, c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui perd Nuno Mendes à la 38e minute, remplacé par Lucas Hernandez, et par la suite, comme j'ai dit, Désiré Doué, remplacé par Bradley Barcola, qui a aussi été passeur décisif sur le deuxième but de Ousmane Dembélé. Dembélé doublé, c'est vraiment Dembélé Ballon d'Or. Et je vais pas vous mentir, franchement, je pense que cette version d'Ousmane Dembélé là, je suis ultra fan. Franchement, je suis fan, je kiffe. Non, Ousmane, il est cool. Ça se voit, il est cool. Ça se voit, il est tranquille. Ça se voit, il est bon délire, en fait. Ça se voit. Tu le vois dans les entrevues. Ousmane, il est pas sérieux. Ça se voit, il est pas sérieux. Comme j'ai l'habitude comme je disais tout à l'heure, pas tout à l'heure, la dernière fois quand je parlais de Kylian Mbappé dans son entrevue de Bridge et tout, je disais, tu vois, Mbappé, je sais pas, moi je le connais pas, mais dans la vraie vie, on aurait pu être potes, quoi, tu vois, si on se connaissait. Parce que, tu vois, moi, j'ai beaucoup de boys comme ça, en fait, dans mon entourage. Les boys, ils sont un peu cons, quoi. Donc, tu peux rigoler avec eux, tu vois, ils sont chambreurs, ils sont trucs. Kylian, il est un peu comme ça. Et Ousmane, je pense que lui aussi, il est réellement comme ça. Parce que, franchement, de toute façon, lui-même, il sait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ils sont sous pression de cette équipe de Liverpool là, et on se dit qu'il y a moyen que Liverpool réussisse à mettre ce but du 1-0 qui va relancer le match et mettre un peu de pression au Paris Saint-Germain. C'est là où Ousmane Dembélé récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation, il fait un crochet, il frappe, il tue le gardien. C'est le même Ousmane Dembélé qui, juste avant, doit se gérer et laisser le ballon à João Neves. João Neves aurait pu mettre un but sensationnel. João Neves a fait un pont. Franchement, c'était le pont d'Avignon. Je vais pas vous mentir. Le pont, c'est le pont le plus long que j'ai vu de ma vie. Il a fait un grand pont. Il a fait pas. Le ballon a sauté le défenseur, a sauté Dembélé. Il est parti pour aller récupérer son ballon. Dembélé, on lui a rien demandé. Il s'est retourné. Il a fait reprise de volée. Il a foutu le ballon en l'air. C'est Ousmane Dembélé là, s'est rattrapé par la suite parce que franchement, son but est sensationnel. Petit crochet comme d'habitude.
C'est la marque de fabrique maison. La frappe enroulée est sensationnelle et le gardien est battu. Le deuxième but aussi, j'en parle pas. Bang, 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 c'est ce qu'il leur a fait. Bang, bang, c'est ce qu'il leur a fait. Top performance de la part de Ousmane Dembélé. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain ira en demi-finale de Ligue des Champions. Vont-ils jouer face au Bayern ou face au Real Madrid? Dans tous les cas de figure, ça promet. Franchement, ça promet. Je suis super excité et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que c'est un PSG qui, encore une fois, comme la saison passée, est capable d'aller jusqu'au bout. Maintenant, j'espère que Nuno Mendes, c'est pas trop grave. J'espère que Désiré Doué, c'est pas trop grave parce que à ce stade-ci de la compétition, non seulement il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on a envie de voir tous les joueurs au top de leur forme pour disputer la Coupe du Monde. Mais au-delà de cela, on a envie d'avoir les meilleures affiches possibles en demi-finale. Donc on veut les meilleurs joueurs aussi en bonne santé. Donc j'espère qu'ils vont être capables de récupérer leurs deux éléments. À Liverpool, il y a pas mal de regrets à avoir. Par rapport à la saison passée, encore une fois, comme me dit mon tonton dans le vocal, ben l'année passée c'était en 8e, cette année c'est en quart. Ils ont fait le tour de l'Angleterre, on a compris, c'est bon, on a compris. Mais sauf que nous maintenant en Angleterre, faut qu'on discute entre nous. Liverpool, gérez-vous, franchement. Liverpool, quand on parle de Ligue des Champions en Angleterre, c'est vous les champions. Tu vois, il y en a ils peuvent même pas parler. Hashtag Arsenal, Chelsea ils peuvent un peu parler, United ils peuvent un peu parler avec vous, tu vois. Il y en a ils peuvent parler avec vous, même Nottingham ils peuvent sortir de là-bas et puis venir parler avec vous, tu vois. Mais là, Liverpool, quand même, c'est le leader. Donc, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Liverpool. Je m'attendais à beaucoup mieux pour cette deuxième année et cette deuxième saison de la part de Arne Slot. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mohamed Salah, c'est sa dernière saison, son dernier match de Ligue des Champions avec Liverpool. Eh ben, il part comme ça. C'est dommage. Et pourtant, Salah, c'est une légende. Ça ne gâtera rien à son legacy, à son héritage. Mais franchement, il est à saluer. Il a essayé, il est rentré, il a été plutôt dynamique, plutôt intéressant. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Isaac n'a pas joué plus que 45 minutes. Il est de retour de blessure, c'est compliqué pour lui aussi physiquement. La performance a été difficile. Il a été littéralement muselé par les défenseurs du Paris Saint-Germain. Sevré de ballon, Alexander Isaac ne te sert pas à grand-chose. Donc voilà, j'ai envie de dire que il y a eu un gros recrutement qui a été fait. Et dans ce match-là, tu te rends compte que finalement, tu as fait tout un recrutement avant la saison pour être prêt à ce stade-ci de la saison. Tu arrives à ce stade-ci de la saison, tu perds Ekitike après 30 minutes de jeu et tu as un Isaac qui peut pas jouer plus que 45 minutes alors que tu dois mettre 2 buts et que ces deux-là t'ont coûté genre, je ne sais pas, 300 millions. I don't know, je me rappelle même plus. C'est pour dire. C'est pour dire en fait. Ils ont fait un top recrutement. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu profiter de ce recrutement-là. Et Florian Wirtz n'a pas réussi à lui tout seul à être l'étincelle qui allait changer ce match-là. Donc du coup, gros recrutement, gros mercato de la part de Liverpool l'été passé. Malheureusement, insuffisant. En première ligue, ils sont relégués. En Ligue des Champions, ils sont éliminés. Les Cups, je pense que c'est terminé, il me semble. Donc, il n'y a plus grand-chose à jouer au niveau de Liverpool, à part terminer cette saison tranquillement posée. Voilà. Et puis après, décider de ce qu'ils vont faire avec Konaté, qui est en fin de contrat, va-t-il aller au Real? Va-t-il aller au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui va se passer après la Ligue des Champions? Mamardashvili qui va remplacer Alisson, pouvait-il faire quelque chose sur la frappe de Dembélé? Je pense que ça change pas grand-chose réellement. Donc ils ont recruté Frimpong, Kerkez, c'était leur première saison. Ont-ils réussi réellement à performer au top automatiquement? Non. Kerkez en début de saison, on s'en rappelle, c'était un fantôme, c'était difficile. On se demandait même, Bournemouth, il se fout de qui? Bournemouth, ils ont vendu Zabarni, Hussein, Kerkez, tout le monde était comme Bournemouth, ils ont vendu que des tocards en fait. Bournemouth, tous les boys c'est des tocards, tu vois. Donc il y en a, ça prend un peu plus de temps. Dean Hussein, on sait c'est quoi son potentiel. Comment il s'appelle? Kerkez, on connaît son potentiel aussi. Malheureusement, la saison n'a pas été au top, mais c'est pas encore terminé. Donc attendons de voir l'année prochaine. Donc ouais, au niveau de Liverpool, je pense qu'il leur a manqué ce petit truc cette année. Ils n'ont jamais réussi après ce gros mercato-là à créer une équipe qui soit performante. Parce qu'il y a eu trop de blessés, parce que ça a pris du temps pour Florian Wirtz de vraiment réussir, parce qu'il y avait Mohamed Salah, va-t-il partir, va-t-il rester, il joue pas, il joue plus, c'est sa faute, c'est pas sa faute, c'est compliqué. Par contre, il y a une lueur d'espoir, c'est ce gamin Rio Ngumoa qui encore une fois rentre et encore une fois a essayé aujourd'hui quand même face à Achraf Hakimi, c'est pas tous les jours dimanche. Il a mis une belle frappe, à un moment donné, Safono fait un bel arrêt, je pensais que le ballon allait passer en dessous, donc on peut le saluer, mais voilà. Je pense que Liverpool, rendez-vous l'année prochaine en attendant ce qu'ils vont faire durant le mercato, comment ils vont se réajuster un tout petit peu, mais ça reste quand même une belle équipe, sauf que 2 années d'affilée, ils sont tombés face à un PSG qui était beaucoup plus fort qu'eux. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. En fait, je pensais à mon oncle et j'étais comme, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'il va me dire après le Bayern ou le Real? Bon, en ce moment, c'est le Bayern qui est en pole position. Mais d'ailleurs, à ce titre, à chaque fois de l'Atlético a battu le Barça, c'est les 2 dernières fois qu'ils ont battu le Barça, ils sont allés en finale, ils ont joué le Real.
Est-ce que le Real va taper le Bayern demain? Moi, je pense qu'il y a moyen. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.